Nous allons maintenant parler de variation et du taux d'évolution. On va définir la variation absolue et le taux d'évolution, ce qu'on appelle la variation relative. Donc si on passe d'une quantité initiale à une quantité finale, pour avoir la variation absolue, je vais prendre la quantité finale moins la quantité initiale. Et pour avoir le taux d'évolution, c'est-à-dire la variation relative, donc on va prendre la variation absolue que l'on va diviser par la quantité initiale, pour savoir quelle est la proportion par rapport à la quantité de départ. Donc là, par exemple, on passe d'un litre qui coûte au départ 1,60 €, il passe à 2,10 €. La variation absolue, donc si je prends la variation absolue, donc je vais prendre la quantité finale, 2,10 €. Je vais soustraire 1,60 € et ça me fait 0,50. Donc 50 centimes. Donc, ça a augmenté de 50 centimes. Maintenant, le taux d'évolution, 50 centimes, c'est quoi par rapport au prix de départ? Donc, je vais prendre donc là, la variation relative. Si je veux la calculer, je vais faire 2,10 moins 1,60 et je regarde par rapport au prix de départ, 1,60. Donc on prend, donc sinon je peux faire 0,5 puisque je connais le résultat du numérateur, divisé par 1,6. Et ceci va me faire 0,3125. Si je veux parler de pourcentage, donc en règle générale le taux d'évolution on l'exprime souvent en pourcentage, là c'est positif, c'est 31,25 et je peux mettre le plus pour insister sur le fait que ça a augmenté. Parce que quand ça augmente, c'est en plus, quand ça diminue, c'est en moins. Donc là, ici, on a une réduction. On passe de 48 € à 36 €. Donc si je veux calculer la variation absolue, je vais faire 36 moins 48. Et 36 moins 48, ceci me fait 12. Moins 12, pardon. Moins 12. C'est normal, il y a une réduction de 12. Si je veux avoir le taux d'évolution, ce qu'on appelle la variation relative, sinon, c'est 36 moins 48 et je divise par la quantité initiale de départ, par 48. Donc je vais faire moins 12 divisé par 48 et ceci me fait moins 0,25. C'est négatif parce qu'il y a une réduction. Donc, quel est le taux d'évolution? C'est moins 25%. Moins 0,25, c'est moins 25%. Si le taux d'évolution est positif, il y a une augmentation. Et s'il est négatif, c'est qu'il y a une réduction. Et voilà, pour le taux d'évolution. Le taux d'évolution est positif quand il y a une augmentation. Et il est négatif s'il y a une réduction.